voulons, Seigneur, appliquer cette parole. Donne-nous, Seigneur, la capacité. Seigneur, tu es décrit notre capacité. Ma capacité vient de toi, Seigneur. Tu es saint. Tu es complet, oh Dieu, dans ta sainteté. Je bénis, Seigneur, ton nom. Merci, Seigneur, pour ces moments si merveilleux où nous voulons parler de toi. Nous bénissons, Seigneur, puissant l'assemblée. Nous bénissons, Seigneur, nos auditeurs. Tous ceux, Seigneur, qui sont en train de nous suivre à l'instant. Tous ceux qui sont connectés avec nous, Seigneur. Dans leur maison, sur Internet, oh Dieu. Au nom de Jésus. Que la même grâce couvre. Que la même fonction, Seigneur, de Tout-Puissant visite et manifeste. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, ce que tu fais dans cette salle, oh Dieu, aujourd'hui, fais-le également, Seigneur, pour quiconque là où il se trouve, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bénis ta parole et bénis cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous voici encore ce dimanche pour parler de sa part. Il est Dieu présent dans notre louange. Et au moment de l'adoration, il est là. Peu importe ce que nous pouvons connaître avec les instruments, mais ce qui intéresse, c'est que nos cœurs soient disposés. Alléluia. Amen. Chaque fois que nos cœurs seront disposés, Dieu est toujours avec nous. Que son nom soit glorifié. Avant d'écouter la parole de Dieu, il y a un message du Seigneur que le Seigneur a communiqué. Cela nous intéresse à nos aînés dans la foi. Le Seigneur a donné cette parole sur les événements qui arriveront dans ce pays les jours prochains. Vous savez, il y a un événement qui a secoué ce pays. C'est passé le 11 septembre. Chaque fois dans ce pays, on n'a jamais oublié le 9/11, où vraiment ce pays a été touché et cela même a affecté l'économie. Mais le Seigneur a révélé autre désastre qui va arriver dans une ville. Jusque-là, le Seigneur n'a pas révélé laquelle, mais dans une ville. Et ce désastre fera aussi des dégâts. Vous savez, pour le 9/11, le peuple n'était pas préparé. Certainement, quand quelque chose arrive, Dieu révèle toujours aux personnes. Mais avec les 9/11, personne, aucun serviteur de Dieu, si je ne me trompe pas, s'il y en a, peut-être ils ont parlé, c'était en coulisses, ou bien ils ont parlé, et ils n'étaient pas entendus, mais les gens n'étaient pas préparés. Il y avait quelque chose qui est arrivé brusquement. Mais du moins cette fois-ci, le Seigneur a annoncé ce que le peuple de Dieu est préparé. Alléluia. Une ville connaîtra un problème. Mais après cela, viendra la résurrection de la nation. Alléluia. C'est quelque chose qui va frapper la nation par une ville, mais ce qui vient après cela, c'est la résurrection. Beaucoup de choses vont revenir. Beaucoup de choses seront ressuscitées. Et c'est pour cela qu'il est même recommandé à l'Église. Le Seigneur va élever ses serviteurs. Le Seigneur va élever sa parole. Voilà pourquoi il est recommandé même aux serviteurs de Dieu d'annoncer l'Évangile, et l'Évangile pur.
Ne pas dire aux gens de se compromettre. Ne pas laisser la facilité, mais annoncer. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des religions qui s'élèvent. Mais annoncer que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul chemin, l'unique porte pour arriver à Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas l'arrière comme le devant. Le devant c'est lui, l'arrière c'est lui. L'unique et la seule porte du salut, c'est Jésus-Christ. Autre temps de réveil qui s'annonce pour ce pays. J'ai entendu même un jour un prophète dans notre pays d'origine en a parlé. Il y a un temps de réveil fort. C'est le temps vraiment d'une grande moisson. Et le Seigneur est en train de te préparer, toi et moi, pour que nous puissions faire part à ce temps-là. Le Seigneur a promis ce réveil après que certains grands de ces pays qui ont œuvré dans l'évangile rentrent à la maison, c'est-à-dire rentrent dans les mains du Père. Il y a un grand qui est déjà parti, Oral Robert. Il est déjà parti. Il y a un autre qui est resté. C'est parmi les grands que l'histoire de l'évangile n'oubliera jamais. Et je crois, si nous parlons encore de la continuité des actes des apôtres, nous ne manquerons pas de citer des gens comme de Oral Robert, des gens comme de Billy Graham, aujourd'hui, qui est si vieux, il est là en train de donner des conseils, en train d'assister tous ceux qui viennent, tous ceux qui partent, qui vont vers lui. Le Seigneur promet le déclenchement d'un réveil. Voilà pourquoi nous devons être attentifs. Essayer un peu de nous informer, regarder à leur vie, prier pour eux et ne manquons pas de prier pour ce pays, pour notre pays, pour notre État, pour notre ville. Revenons aux choses que nous avons laissées autrefois et souvenez-vous que nous avions l'habitude d'organiser des veillées, des prières où nous étions entre des prières pour notre ville, pour notre État. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que nous puissions nous réveiller de ce sommeil qui est si profond, afin que nous prions pour la nation et nous prions pour notre ville. Beaucoup de choses sont arrivées. Vous vous souvenez, dernièrement, lorsque il y a eu un grand vent qui a frappé notre ville, il y a beaucoup de maisons qui ont été touchées. Dans certains quartiers, les gens ne savaient même pas ce qui est arrivé. Il y en a pour connaître ce qui s'est passé dans la même ville. Ils ont vu cela à la télévision. Dieu a épargné les siens. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier pour notre ville. Aimer notre ville et prier pour notre ville. Le Seigneur est en train également de visiter notre ville. Et il promet une grande croissance. Dans cette ville, il y aura une croissance, un réveil spirituel qui va affecter. N'oubliez pas que nous sommes au centre des États-Unis. Le Missouri se trouve au centre des États-Unis. Et de ce centre, lorsqu'il y a un déclenchement, lorsqu'il y a une explosion à partir d'ici, les autres États seront également affectés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte donc à être dans cette explosion-là. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyés ici dans le centre. Parce qu'il veut qu'à partir d'ici, que nous puissions déclencher. Que son nom soit glorifié.
La fois passée, nous étions en train de parler d'être difficile à offenser. C'était ça notre terme que nous avons exploité. Être difficile à offenser. Lisons la parole de Dieu, nous continuons avec le même thème, être difficile à offenser, la deuxième partie. Et nous avons comme sous-thème croire les meilleurs. Le thème principal, c'est être difficile à offenser. Et le sous-thème, croire au meilleur ou croire le meilleur. Nous lisons dans Psaume chapitre 119, verset 165. Psaume 119, verset 165, la Bible dit: grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne les fera tomber. Grande est la paix de celui qui aime ta loi et aucun obstacle ne les fera tomber. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu 6. Verset 14 à 15. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. 1 Corinthiens 13, verset 7. « 1 Corinthiens 13, verset 7. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. » Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur pour sa parole. J'étais en train de dire que être difficile à offenser dans sa deuxième partie, ou bien croire, et avec comme sous-terme, croire le meilleur, croire au meilleur. En d'autres termes, je voulais encore dire avoir les bonnes pensées. J'étais en train de dire encore une fois que quelqu'un qui veut mener une vie paisible, quelqu'un qui veut mener une vie d'épanouissement, doit être spécialiste dans le pardon. C'est ce que nous étions en train de dire la fois passée. Quand vous voulez mener une vie de paix, quand vous voulez mener une vie épanouie, vous n'avez pas besoin d'avoir telle ou telle autre attitude. Mais l'attitude fondamentale qu'il faudrait avoir, c'est être disponible, être en mesure de pardonner. Car une vie sans pardon, c'est une marche en arrière. Alléluia. Si nous voulons bien progresser. Vous savez, plusieurs personnes, après leur immigration, après avoir traversé les moments que nous avons connus, après avoir fait des études académiques en Afrique ou partout ailleurs où nous étions par exemple, lorsque nous arrivons ici, on se retrouve que ce qu'on fait, ce n'est pas en fonction de ce qu'on a fait comme études. Parfois nous croyons, selon ce point de vue, que nous sommes en train de reculer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous rassurer une chose, que c'était ça notre manière de croire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous ne reculons pas. Même si nous avons fait de grandes études et que nous arrivons ici, nous ne travaillons pas, nous ne mettons pas à profit ces études jusque-là. Mais une chose, c'est que nous n'avons pas reculé, nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Alléluia. Et par contre, une vie sans pardon, c'est une vie qui fait marche arrière. Si nous parlons de toutes ces choses, c'est parce que le Seigneur voudrait nous donner de participer à ce temps de moisson. Le Seigneur voudrait nous amener à nous organiser, à organiser son armée, afin d'accomplir les buts qu'il a avec nous, pour nous et par nous. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons arriver à comprendre ces choses. Parce que c'est que, même par les noms que nous avons, Shama, le Seigneur est en train de préparer cette armée qui présentera les personnes dans sa présence
où sa présence sera réelle. Et n'oubliez pas que les anges qui demeurent dans sa présence ont un seul cantique. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils adorent le Seigneur. Et nous, notre mission en tant qu'armée, c'est de nous préparer à être des adorateurs que Dieu cherche. Et l'adoration qui montera de ces lieux, la louange qui montera de ces lieux, amènera même le réveil. N'avez-vous pas lu quelque part? Lorsqu'on dit là où le Saint-Esprit est descendu dans une maison, ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Et ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans une maison affecte la cité, affecte d'autres milieux. Alléluia. Dieu nous a choisis et il nous a placés au milieu afin que nous soyons en mesure d'affecter les autres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous préparer. Et pour bien nous préparer, nous devons avoir ces cœurs bien protégés. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Un cœur plein d'amertume, un cœur plein, ce n'est pas des plaintes, c'est un cœur qui ne progresse pas. Et en tant que son armée, nous devons avoir des cœurs purs, des cœurs disposés, afin de recevoir l'esprit d'adoration, de recevoir l'esprit de louange. Et cette louange, cette adoration qui monteront et qui vont amener le réveil et le changement dans notre vie. Nous ne devons pas nous approcher de notre Dieu avec nos fardeaux. Nous approcher de notre Dieu avec tout ce que nous avons comme rancune. Venir dans sa présence avec rancune, sortir de sa présence avec rancune. Venir dans sa présence avec haine, sortir de sa présence avec haine. Entrer dans sa présence avec soupçon, sortir de sa présence avec soupçon. Frères et sœurs, nous devons entrer ou bien entrer dans sa présence avec médisance et sortir avec médisance. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, préparer nos cœurs afin que nos cœurs soient toujours purs, que nos cœurs soient disposés à recevoir la parole de Dieu, que nos cœurs soient disposés à appliquer la parole de Dieu. Nous devons tout laisser à la porte. Le Seigneur nous dit de venir tel que nous sommes, pas de demeurer ce que nous sommes. Venir tel que nous sommes avec nos problèmes, déposer cela à sa porte et lui-même prend la charge. Souvenez-vous, peuple de Dieu, dans Exode, lorsque le Seigneur a appelé Moïse. Il dit à Moïse que enlève tes sandales, car les lieux où tu viens, les lieux où tu es en train d'approcher, c'est un lieu saint. Alors ne te présente pas n'importe comment. Nous avons l'habitude, peuple de Dieu, de nous présenter n'importe comment dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous ne voyons aucun changement. Parce que nous-mêmes, nous sommes en train, au jour le jour, à chaque instant, en train d'endurcir nos cœurs. Même si nous entendons quelque chose, cela entre et passe. Cela entre dans l'oreille gauche et ça passe dans l'oreille droite. Jamais on a eu le temps de s'arrêter pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous amener. Là où le Seigneur est en train de nous amener. Et il dit à Moïse, attention, le lieu que tu es en train d'approcher, c'est un lieu saint. Alors ne viens pas n'importe comment. Enlève tes sandales, c'est-à-dire dépouille-toi. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'être en contact avec moi. Moïse, laisse ça à la porte. Même si ce sont des choses que tu aimes, même si ce sont des choses que tu es en train de chérir, laisse ça là-bas. Viens d'abord, parle avec moi. Laisse les choses que tu es en train de chérir. Et la Bible nous parle même de la femme de Lot. Le Seigneur lui dit de quitter la ville sans regarder en arrière. Mais parce qu'elle avait les choses qu'elle chérissait encore. Elle voulait regarder en arrière et elle s'est transformée en montagne de sel. Peuple de Dieu, peu importe ce que vous êtes en train de chérir, lorsque le Seigneur vous demande de quitter, quittez. Lorsque le Seigneur vous demande d'abandonner, abandonnez. Lorsque le Seigneur dit de laisser, laissons. Alléluia. Et souvent quand on parle de fardeau, excusez-moi, des fardeaux qu'il faudrait laisser, plusieurs personnes
pense seulement aux choses telles que, bon, c'est les péchés, je dois laisser les mensonges, je dois laisser les vols, je dois laisser l'impudicité, et je dois laisser ceci, cela, tout ça, tel que je les vois, tout ce qui a été décrit dans les 10 commandements. Voici les choses que je dois laisser, et on ne voit pas certaines choses qu'il faudrait aussi laisser. Il faudrait laisser aussi des mauvaises pensées. Car les mauvaises pensées constituent la ruine. Et nous allons voir cela. Parce que Dieu est saint. Et nous ne pouvons pas nous approcher dans sa présence comme nous le croyons. Nous ne pouvons pas nous approcher dans sa présence n'importe comment. Alors que les disciples voulaient savoir quel était le plus grand des commandements, ils posent la question au Seigneur. Quel est le plus grand des commandements? Est-ce que ce n'est pas voler? Est-ce que ce n'est pas mentir? Est-ce que ce n'est pas ceci? Alors le Seigneur a résumé les commandements en un, qui est l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers les prochains. D'une manière verticale envers Dieu et d'une manière horizontale envers les prochains. Dit, tu aimeras. Les grands commandements, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là le plus grand commandement. Lorsque tu fais cela, et lorsque nous voyons bien les décalogues, les 10 commandements, vous comprendrez que les 10 commandements sont divisés en deux. Une partie envers Dieu, 5 commandements envers Dieu et 5 autres commandements envers l'homme. Et voilà pourquoi Jésus a résumé cela en amour. Mais c'est que je voulais parler aussi du fardeau. Ce n'est pas seulement l'effet de dire que non, je n'ai pas menti cette semaine, je n'ai pas volé cette semaine, je n'ai pas commis l'impudicité cette semaine. Mais c'est que nous portons aussi comme fardeau. Ce sont les pensées, les mauvaises pensées que nous avons. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous amener, Église de Dieu, à croire les meilleurs. Croire les meilleurs. Non seulement sur ce que Dieu va faire ou Dieu est en mesure de faire. Croire aux meilleurs, spécialement aux autres. Alléluia. Croire aux meilleurs dont nous parlons ce matin fait référence à croire les biens aux autres, à croire les biens des autres, à voir les meilleurs des autres. Croire les meilleurs, c'est un processus qui va nous aider à comprendre que nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Souvenez-vous, la fois passée que nous avons dit, il y a des personnes qui sont facilement, offensables, si je dois dire ainsi. Vous les trouverez avec l'amertume dans les cœurs. Toujours en train de réveiller les souvenirs. En 1980, tu avais fait ceci. En 1930, tu avais fait ceci. Et au-delà de ça, ils sont là. Non, 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 je ne saurais pas pardonner parce qu'il y a 5 ans, voici ce que j'ai connu. Il y a 14 ans, voici ce que j'ai connu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je le répète, la vie sans pardon, c'est une vie de marche en arrière. Et aujourd'hui, c'est qu'on vous voit un peu sur la route. Pendant que tout le monde est en train de partir devant, vous faites marche arrière. Alléluia. Les gens se diront c'est un monstre, ok. Parce que les gens ne comprendront pas que vous ayez des yeux à votre nuque, parce que les yeux sont placés là-bas. Mais lorsque nous disons qu'il faut croire les meilleurs, c'est-à-dire qu'il faut avoir les bonnes pensées sur les autres, on devient difficile à être offensé lorsque nous pensons les meilleurs des autres. Il est facile en tant qu'humain de penser le mal des uns des autres. Il est facile de penser le mal au lieu de penser le bien. Il est facile de parler le mal au lieu de parler du bien. Il est facile de méditer le mal au lieu de méditer le bien. D'ailleurs, la nature même nous enseigne et nous voyons cela. Essayez de célébrer une fête quelconque. Essayez même de célébrer. Réveillez-vous, vous dites aujourd'hui je vais célébrer la fête de l'anniversaire de mon baptême ou de la nouvelle naissance, même l'anniversaire de ma naissance naturelle. Bien-aimés dans le Seigneur, en faisant cela, vous compterez certaines personnes qui viendront à la fête.
Certains de vos amis vont s'excuser, même des amis intimes. Ils diront que non, vous savez, c'est vrai, j'ai une invitation, il fallait que je vienne à la fête, mais j'avais une occupation et cette occupation m'a empêché de venir. Oh, excusez-moi. Vous savez, lorsqu'il faut parler des meilleurs, des réjouissances, il y a également beaucoup d'excuses. C'est très facile, des choses pareilles. Mais c'est difficile, je disais. Il y a beaucoup d'excuses lorsqu'il s'agit des meilleurs. Mais lorsqu'il s'agit des souffrances, même vos ennemis, votre ennemi ne viendra pas à votre fête, mais votre ennemi pourra venir à votre deuil. Parce que là, il s'agit des souffrances, là, il s'agit de pleurer. Mes amis, retenons une chose, qu'en tant qu'humain, il est facile de penser le mal, de méditer le mal au lieu de méditer le bien. Même les ennemis arrivent à nous visiter lorsque ils apportent même certaines contributions. Lorsque il y a un mal qui nous a atteints. Vous allez voir la personne qui ne vous a jamais fait parler, une petite enveloppe vient. Il dit sa contribution, il est en train de compatir avec vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, au lieu de passer beaucoup de temps à penser le mal, pensons maintenant le bien. Changeons de position. Alléluia. Croyons au meilleur. Commençons à parler. Commençons à penser le bien. J'ai entendu une servante du Seigneur un jour donner un témoignage sur l'attitude qu'elle avait envers son conjoint. Pour elle, elle pensait qu'elle avait affaire à un mauvais type. Elle pensait qu'elle avait affaire à un monsieur qui ne pardonnait pas. Elle pensait qu'elle avait affaire à un monsieur qui était très dur. Un monsieur qui ne répondait pas à ses besoins. C'est tout ce qu'elle était en train de penser. Et elle a développé cela et cela est devenu son caractère. Et elle marchait avec cela. Elle disait en tout cas, je ne sais pas, ça c'est un monsieur si cartésien. Un monsieur qui est toujours comme ça, très difficile. Je ne saurais pas vivre avec un tel homme. Et plus qu'elle était en train de penser cela, elle a développé cela, cela est devenu son caractère. Mais un jour, le Seigneur l'a visité. Il a fallu maintenant qu'elle comprenne qu'elle devrait changer l'attitude, croire au meilleur. Vous savez, comme encore une autre parenthèse, je me rappelle, j'ai suivi un autre prédicateur qui était en train de parler, où il parlait des mêmes choses, il parlait de bien. Face à une femme qui avait affaire à un mari ivrogne. Non seulement qu'il était ivrogne, et aussi un spécialiste en cigarettes. Alors cette femme se mettait à boire positif. Alors que son mari, c'est un homme qui terminait des paquets de cigarettes. Mais la femme commençait à confesser positif, à croire le meilleur. Que c'est qu'elle commençait à croire le contraire de tout ce qu'elle était en train de voir. D'un homme qui était là, un ivrogne, un fumeur à haut niveau. Mais elle commençait maintenant à voir un homme qui ne fume pas, un homme qui ne boit pas à outrance. Elle commençait à voir un homme correct, un homme qui n'aime pas la boisson au lieu de voir un ivrogne. Et plus tard, elle a vu ces choses se réaliser dans sa maison. Et lorsque celle-ci aussi dont nous étions en train de parler, cette servante du Seigneur, elle voyait cet homme qui était son défenseur, cet homme qui l'aime bien. Elle a commencé à déclarer, elle a commencé à prier. Elle avait développé une certaine attitude. Je déclare et je prie. Je déclare et je prie. Je déclare, je prie. Et plus elle déclarait, plus elle priait, elle a été délivrée de cette frustration. Et elle a commencé par expérimenter la gloire de Dieu dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ que j'aimerais aujourd'hui vous apporter, c'est que tous nos péchés ont été pardonnés. Qui a dit gloire au Seigneur? Je crois au pardon de Dieu. De la même manière qu'il nous a pardonné tous nos péchés, il nous a donné aussi la capacité de pardonner ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Non seulement nous recevons de lui le pardon, mais nous recevons aussi de lui la capacité de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Voilà pourquoi vous n'avez pas raison
d'être dans l'amertume. Vous n'avez pas raison d'être dans des rancunes. Vous n'avez pas raison d'être, je ne sais pas, dans n'importe quel état pour vous présenter dans la présence de Dieu. Et j'aimerais nous encourager, peuple de Dieu, à refuser de vivre ces sensations où on se croit toujours être offensé. Et il a été constaté que si vous êtes facilement offensé, c'est vous qui perdez, ce ne sont pas les personnes qui vous offensent qui perdent. Parce que c'est vous qui allez recevoir, c'est vous qui allez accumuler. Et vous allez commencer à développer cela dans vos pensées. Et plus vous développez cela dans vos pensées, plus vous êtes en train de ruiner votre propre vie. Voilà pourquoi je vous encourage aujourd'hui, peuple de Dieu, à être difficile. Soyez difficile à être offensé. Et tout ce que Dieu nous a donné, il attend que nous puissions élargir. Il attend l'extension de tout ce qu'il nous a donné. S'il lui nous a pardonné d'une part, il attend d'autre part que nous puissions élargir cette capacité de pardonner. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de ruiner leur vie. Beaucoup de gens sont en train de ruiner leur santé. Beaucoup de gens sont en train de ruiner même leur futur à cause du poison qu'ils prennent tous les jours. Plusieurs d'entre nous boivent les poisons de l'amertume. Ils boivent les poisons de ressentiment. Ils boivent les poisons du manque de pardon. Et cela sont en train en réalité de nuire. Les différents poisons que nous prenons sont en train de nuire à notre vie, de nuire à notre santé, de nuire à notre destinée. Je ne sais pas si en ce lieu il y a quelqu'un qui est ennemi de soi-même. Si vous êtes ennemi de vous-même, c'est tout simplement parce que vous avez pris les poisons de l'amertume. Vous avez pris les poisons de rancune. Vous avez pris les poisons du manque de pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez une chose. La vie, je ne serai pas très long aujourd'hui. La vie est très courte et la vie est très précieuse. Alléluia. Et voilà pourquoi nous devons faire attention. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne cherche pas à remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La vie est très courte et la vie est très précieuse. Alors, ne perdons pas le temps. D'ailleurs, il est écrit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Ne perdons pas le temps à nous ruiner nous-mêmes. Vous savez, le monde nous offre beaucoup de choses. Le monde nous offre également ces différents poisons. Le monde nous attribue même certains titres ou certains statuts. Le monde nous attribue des identités. Des choses telles que, vous les voyez, c'est un orgueilleux. Il est déjà mort, c'est déjà fini. C'est une identité qu'on t'a attribuée. C'est un désespoir pour lui. Il est déjà fini. C'est fini avec lui. C'est un malheureux. Le malheur est en train de le poursuivre. C'est ça l'identité que le monde nous offre. Et je me souviens, j'étais en train de parler avec un frère pendant la semaine dont j'étais le nom. Il m'a dit, mais Papa Béni, pourquoi ces choses vous arrivent? N'est-il pas un malheur qui vous arrive? Parce que quand vous avez rendu service à telle personne, mais la personne vous a répondu par le mal. J'ai dit à ses frères, j'ai dit, je ne regrette pas d'avoir fait un bien. Alléluia. Je ne regrette pas d'avoir fait un bien et je ne le regretterai jamais. C'est un bien que j'ai posé. Je me réjouis parce que j'ai fait le bien. Mais la personne qui m'a répondu par le mal doit regretter d'avoir fermé une porte. Ce sont les identités qu'on nous place. Voilà un malheur. Le malheur est en train de le poursuivre. En tout cas, nous ne savons pas ce qui se passe dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas ces poisons des identités des autres vous pénétrer. Il y a une identité qui était donnée aussi à Lazare. Les gens l'ont vu, on l'a enterré, il est mort.
Mais les hommes ont donné une certaine identité à Lazare, mais le maître a donné aussi son identité. Alors que les gens voyaient Lazare mourir, le Seigneur voyait Lazare dormir. On l'a appelé, c'est pas un mort par les hommes, mais le Seigneur l'a appelé un dormant. Parce qu'il était là, il partait aussi pour le réveiller. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ces identités que lorsque nous sommes en train de marcher tous les jours, nous recevons. Mais j'aimerais vous encourager, Église, à ne pas laisser ces poisons vous pénétrer, car ces poisons vont vous ruiner. Lorsque l'apôtre Paul était en train d'effectuer un voyage, il a connu beaucoup de problèmes lors de son voyage. D'ailleurs, les bateaux